Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents, les potentiels. Ce vendredi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Ingrid Djadia. Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ici la servante de Dieu Ingrid Djadia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'encore vous parler pendant ces quelques minutes d'un sujet qui me tient énormément à cœur. J'aimerais vous parler de la foi en quelques minutes. Pourquoi la foi? Parce que d'abord c'est le b.a.-ba de notre foi chrétienne, et que pour pouvoir accéder à tout ce que Dieu nous a promis, à tout ce que nous sommes, il faut d'abord passer par la foi. Amen. Et je prie que le Père Céleste puisse arroser cette prédication, ou plutôt cette exhortation, afin que la personne qui en a besoin, Seigneur, puisse être arrosée ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle elle regardera cette vidéo, par toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Comme je disais, mon exhortation de ce matin va être très bref et va parler de la foi. Pourquoi la foi? Parce que elle est très importante, comme je dis, c'est le b.a.-ba même de ce que nous sommes. Christ dit dans sa parole, il demande si quand il retournera, s'il trouvera encore la foi dans ce monde. Donc, à combien vous dire la foi, elle est très importante. À telle enseigne que le Seigneur Jésus lui-même se demande, s'interroge, est-ce qu'il trouvera encore la foi quand il reviendra? Donc c'est la raison pour laquelle il est très important de garder notre foi. Et en ce monde qui nous entoure, c'est devenu très facile de perdre la foi. On peut perdre la foi par plusieurs moyens. On peut perdre la foi aussi par rapport à certaines choses qui nous semblent très difficiles à traverser et se dire pourquoi Dieu. Il y a quelques jours, je parlais à une dame assez âgée et puis elle me dit « Je ne crois pas parce que Dieu n'était pas là quand j'ai perdu mon enfant. » Elle m'a dit « Si Dieu existait, mon enfant n'allait pas mourir. » Et vous voyez que suite à un événement tragique, la personne s'est bannie. Elle s'est dit « Dieu ne peut pas exister. » D'ailleurs, c'est l'une de beaucoup de personnes vous diront, en tout cas en Occident, ils vous diront que non, je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a la misère au monde. Je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a telle chose, parce qu'il y a la méchanceté. Donc, le monde peut vous pousser, un événement peut vous pousser à ne plus croire en Dieu. L'attente aussi peut pousser quelqu'un à ne plus croire en Dieu. Parce qu'on attend quelque chose de la part de Dieu et cette chose ne vient pas et on se décourage, on dit je ne crois plus en Dieu. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes que d'abord, Dieu n'est pas responsable du malheur parce que le malheur, l'homme l'a fait venir sur lui-même en désobéissant déjà à la parole de Dieu, ça de un. Et puis de deux, l'attente ne doit pas te faire renoncer à ta foi. Amen. L'attente au contraire doit renforcer ta foi, mais pas la faire perdre. Et je veux m'appuyer donc aujourd'hui sur un verset qu'on connaisse tous, qu'on connaît tous plutôt. Et c'est Hébreux 11. C'est un verset, Hébreux 11, chapitre 1er. Et la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça, c'est le chapitre 2. Et au chapitre 3, finalement, la Bible me dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Amen. Et ce qui me frappe, surtout, c'est le 3e verset que je viens de lire. C'est la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Amen. Donc, la foi, ta foi en Dieu, d'abord, doit te faire croire que cet univers, tout ce que tu crois visible, a été créé par la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, tu ne la vois pas. Mais cependant, tu crois
que la parole de Dieu a créé tout ce que tu vois. Ce que je ne vois pas a créé ce que je vois. C'est ça la foi. Amen. Et la première des choses, le premier bénéfice de ta foi, avant tout le monde visible, tout ce que Dieu a formé, ce que la foi t'apporte, c'est d'abord la vie éternelle. Amen. En dépit de tout ce que tu pourras demander à Dieu, en dépit de toutes tes attentes envers Dieu, la première chose que ta foi t'ouvre, c'est le cœur de Dieu. En t'ouvrant le cœur de Dieu, la foi t'ouvre le ciel. Amen. Jésus est en train de dire dans l'Apocalypse qu'il se tient devant la porte, qu'il est en train de frapper. Et que celui qui l'ouvrira, il entrera. Et sa foi t'ouvre le Seigneur dans ta vie. Quand tu crois, Jésus qui est en train de frapper devant ton cœur, la foi, quand tu crois en lui, Jésus qui était devant la porte, quitte devant la porte et il entre dans ton cœur. Amen. Donc, le premier bénéfice de ta foi, avant d'avoir tout le matériel, avant d'avoir le monde visible, avant d'avoir toutes les promesses que Dieu t'a faites, du mariage, enfants, etc., c'est d'abord le Seigneur dans ton cœur. La foi t'ouvre le ciel. Amen. La foi t'ouvre le ciel et en t'ouvrant le ciel, la foi t'ouvre le Fils qui vient habiter en toi. La beauté de ta foi. Amen. Donc, avant même d'avoir, car même la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Donc, la première des choses que la foi t'ouvre, c'est d'abord le ciel. La foi t'a ouvert Jésus, la foi t'a donné Jésus. Le fait que tu as cru en Jésus, tu as Jésus, tu as le ciel, tu as Dieu avec toi. Ça, c'est la première des choses. Amen. Et la deuxième des choses, c'est parce que la foi t'a ouvert le ciel. Parce que la foi t'a donné Jésus, la foi t'a ouvert le ciel. Amen. Et parce que la foi t'a ouvert le ciel, la faveur du ciel, la foi t'ouvre aussi la terre. Vous savez, dans le livre, je crois que ça doit être dans... C'est pas Deutéronome, je crois que ça doit être Deutéronome, je crois. Quand Dieu est en train de parler à Israël, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu leur parle de bienfaits, de leur parle des bénédictions que les enfants d'Israël vont avoir sur la terre de Canaan où ils vont. Et Dieu leur parle du bon trésor, le ciel. Il leur parle de la pluie de l'avant, de l'avant-saison et de l'arrière-saison. Il dit, et je vous ouvrirai le ciel, le bon trésor. Amen. Donc, le fait d'avoir Dieu dans sa vie ouvre le ciel. Et le fait d'ouvrir le ciel ouvre la pluie. La pluie tombe du ciel. Le fait que les enfants d'Israël avaient la faveur de Dieu, avaient d'abord Dieu. En ayant Dieu, Dieu leur ouvre le ciel. En leur ouvrant le ciel, Dieu leur ouvre la pluie. Pourquoi? Parce que Dieu explique que la terre où ils vont, elle est différente d'Égypte. Dieu leur explique que la terre égyptienne, elle était très fertile. Tout ce qu'ils jetaient, partout ils pouvaient jeter une graine, la graine, elle ensemençait facilement. Mais la terre où ils s'en vont, c'est une terre où elle n'est pas aussi favorable, physiquement en tout cas, comme la terre d'Égypte. Et il leur faut la faveur du ciel, il leur faut la faveur de Dieu. Et la pluie devient la faveur de Dieu. Dieu dit, je vous ouvrirai le ciel et la pluie tombera. Et c'est cette pluie qui va arroser le sol. Et vous allez comprendre avec moi que chaque fois que les enfants d'Israël s'est rebellés contre Dieu, Dieu fermait le ciel. Il y avait la sécheresse dans le pays. Il n'y avait pas de pluie. Amen. Donc, la terre d'Israël, la terre où s'en vont, la terre des Canaan, où s'en allaient les enfants d'Israël, était une terre qui leur poussait d'être en obéissance constante en Dieu. Pour voir la faveur de la terre, il fallait avoir la faveur du ciel, la faveur du ciel, la faveur de Dieu. Quand les enfants d'Israël s'est rebellés contre Dieu, Dieu fermait le ciel et en fermant le ciel, la terre s'asséchait. Amen. Donc, il y avait une corrélation entre Dieu, le ciel et la terre. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, avant de chercher le faveur de la terre, cherche d'abord le faveur de Dieu. Parce que quand tu as Dieu, Dieu t'ouvre le ciel. En t'ouvrant le ciel, il t'ouvre la pluie. En t'ouvrant la pluie, il arrose ta terre. Et ta terre ne s'asséchera jamais. Et malheureusement, aujourd'hui, nous faisons plutôt le contraire. Nous essayons d'avoir d'abord le faveur de la terre. Bien-aimé, tu peux travailler comme tu veux.
Tu peux vouloir t'acharner à travailler comme tu veux quand tu n'as pas le bon trésor, quand tu n'as pas Dieu. Même ton travail sera vain. Même ton travail ne poussera pas ou ne donnera pas comme il faut. Cherche d'abord la faveur de Dieu. Ce matin, la foi, ma foi, pour chacun d'entre nous, est d'abord de chercher Dieu, d'avoir la foi en Dieu, la foi en celui qui, par sa parole, Amen, a créé le monde matériel. Pour que le monde visible te vienne favorable, il faut d'abord que tu sois excuse-moi, j'ai été interrompue. Pour que le monde visible te soit favorable, Amen, il faut d'abord que tu crois au monde invisible et de celui qui gère le monde invisible. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un que crois en Dieu. Pendant que tu es en train de chercher l'argent, c'est bien. Pendant que tu es en train de travailler, c'est bien. Pendant que tu es en train de courir ici sur terre pour les choses matérielles, c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a un Dieu. Amen. Et que les choses de ce monde ne te fassent pas oublier qu'il y a un ciel. Et pour celui qui est en attente, qui n'a pas encore reçu ce que Dieu lui a donné, j'aimerais que tu aies la foi. Pourquoi? Ce que je viens, Hébreux 11, que je viens de lire, est le commencement du chapitre sur les héros de la foi. L'auteur des Hébreux parle des héros de la foi, de personnes qui ont cru contre toute espérance. Et c'est par là que j'aimerais m'arrêter. Crois contre toute espérance. Je sais que ça semble facile à dire et plus difficile à faire. Parce qu'il y a des situations où, comme je venais de dire au début, il y a peut-être des événements de perte dans ta famille, de perte personnelle, des situations, des événements qui peuvent te faire remettre en doute ta foi, qui peuvent te dire, tu peux te dire, mais pourquoi croire? Est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu m'écoute? J'aimerais être la réponse de Dieu ce matin pour toi. Oui, Dieu t'écoute. Oui, Dieu est là. Certes, c'est pas facile. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un refus, un énième refus. Et tu te dis, est-ce que Dieu vraiment m'exauce? Est-ce que je suis là? Est-ce que je compte pour toi, Seigneur? Et j'aimerais être encore une fois de plus la voix de Dieu pour te dire, oui, tu comptes. Que les situations que tu es en train de traverser ne t'empêchent pas de croire en l'amour de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas une oubliée de Dieu. Tu n'es pas un oublié de Dieu. Dieu te connaît. Il a écrit personnellement ton nom dans son livre de vie. Comment peux-tu oublier quelqu'un dont lui-même a inscrit son nom dans son livre de vie? C'est juste circonstance. Cela passera. Je ne sais pas comment cela va passer, mais je sais que cela passera. Et je sais que quand cela passera, comme Dieu l'a dit dans sa parole, tu oublieras les années qu'ont dévoré les criquets et la sauterelle. Vous savez, pour ceux qui ont des grands témoignages qui sont passés par des souffrances, quand vous leur demandez aujourd'hui, mais à tel moment, ils peuvent même en rigoler. Ils vont vous dire, ah oui, ce moment-là, je ne sais même pas comment je fais. Amen. Ils ont été certes difficiles, mais la joie qu'ils vivent présentement leur ont fait oublier ces années-là qu'avaient dévoré les criquets et la sauterelle. Et je crois que Dieu vous réserve de bonnes choses. Ayez la foi, continuez à croire. La foi, vous savez, pour moi, est une main invisible qui va au ciel ramener les choses invisibles au ciel et le fait devenir visible sur la terre. Voilà pourquoi il est important de continuer à préserver sa foi, pour que cette main reste active. Et même quand tu ne vois pas, vous savez, la main, pour qu'elle vienne, qu'elle ramène, par moment vous sentez une tension, tu ne vois pas encore. Et c'est pas au moment où tu veux justement lâcher la main, elle était juste là, pour pouvoir voir la chose. Et toi tu abandonnes, tu lâches. Alors continue de tirer, continue de tirer. Vous savez, la foi est comme un stock. La Bible me dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Donc quand tu crois en Dieu, tu es en train de faire un dépôt. Tu crois. Tu es en train d'emmagasiner.
Et comme Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient, la rémunération, c'est la paye. Donc Dieu, à un moment, va te payer. Je ne sais pas par quelle manière et de quelle manière il va te payer, mais ce que je sais, c'est qu'il paye. Et il n'y a pas de meilleur payeur, si je peux ainsi le dire, que Dieu. Le Seigneur paye toujours en son temps et il paye de la meilleure manière. Il paye mieux que les hommes. Amen. Donc, garde ta foi, préserve ta foi. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit dans sa parole, il demande, est-ce que quand il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? Et j'aimerais que ce matin, que nous puissions être parmi ces personnes-là, lorsque notre Seigneur Jésus retournera, ces personnes qui auront gardé leur foi intactement. Amen. Je vous souhaite une bonne journée au nom du Seigneur Jésus.